Oui, bonjour, Louise Côté ici. J'espère que ça va bien tout le monde. Écoutez, j'aurais le goût de vous parler de mon histoire de marmite. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, l'histoire de la grenouille dans la marmite. Alors, ce qui est dit, ce qui a été prouvé dans le fond, c'est que si on met une grenouille dans une marmite où est-ce qu'il y a de l'eau bouillante, la marmite, pas la marmite, mais la grenouille saute automatiquement à l'extérieur de la marmite. Mais si on place la grenouille dans la marmite, et on ouvre le feu, bien, tranquillement, l'eau bout et la grenouille ne s'aperçoit pas trop que l'eau bout et elle finit par mourir comme ça. Elle a cuit finalement. Bon, alors ce qui arrive dans nos vies, puis dans la vie, ma vie, la vie de mes clients et tout ça, il se passe souvent des choses qui ressemblent à ça. On est en train de bouillir, mais on ne s'en aperçoit pas, on ne s'en aperçoit plus. Et moi, je dis tout le temps dans mes coachings, on va s'occuper de la marmite. OK? Alors, je vous donne un exemple. À un moment donné, j'ai une cliente qui vient me voir. Ça faisait quelques mois qu'elle sortait avec un homme qui avait 3 enfants et qui était toujours rendu chez elle avec son lavage et ses enfants et bon, son lavage parce que sa machine à lui ne marchait plus, etc. Fait qu'il venait chez elle faire ses lavages, il passait la fin de semaine, il mangeait toute la bouffe de son frigo. Quand la fin de semaine était partie, il retournait chez lui, etc. Et elle vient me voir parce qu'elle avait des problèmes au niveau professionnel. Elle se disait qu'elle manquait de motivation, elle manquait d'intérêt, elle voulait peut-être changer de travail, etc., etc. Mais en fouillant un peu, puis on n'a pas eu besoin de fouiller très longtemps, on s'est aperçu que c'était justement les non-dits, le manque d'affirmation de soi, le manque de respect de ses propres limites qui faisait qu'elle était en train de bouillir dans sa propre marmite. Alors oui, on peut s'occuper de nos préoccupations professionnelles, oui, on peut aller faire du yoga, oui, on peut aller faire du gym, oui, on peut aller en vacances, oui, on peut faire tout ça puis revenir. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on revient dans notre marmite. Puis il faut s'en occuper, parce que si on ne s'occupe pas de la marmite, on finit par bouillir, par cuire et par mourir, comme la grenouille. Alors, vous savez, il y en a plein d'exemples comme ça. Je pense à une autre cliente qui, elle, elle était divorcée de son conjoint. Puis lui voulait revenir avec elle, et puis tout ça. Puis finalement, elle se sentait mal, puis elle est allée faire du ski avec lui, puis les enfants. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Bon, elle se casse une jambe. Parce qu'elle ne voulait pas vraiment s'occuper de la marmite du fait qu'elle ne voulait plus le voir. Je suis sûre que dans votre vie, vous avez des expériences comme ça. Vous auriez des choses à me dire, ah oui, ça c'est ma marmite. Des fois, la marmite, c'est la perte de poids. Des fois, la marmite, c'est le couple. Des fois, la marmite, c'est la situation familiale. Des fois, la marmite, c'est notre santé personnelle. Des fois, la marmite... Voyez-vous, il y en a plein d'exemples comme ça. Alors, je vous invite à vous poser la question, quelle est ma marmite? Si vous étiez pour venir me voir, puis je vous posais la question, qu'est-ce qui se passe dans ta marmite? Quelle marmite? Dans quelle marmite es-tu en train de bouillir? Vous sauriez quoi me répondre? Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce petit truc va vous permettre de vous questionner quant à votre marmite et je vous dis à la prochaine. Bye bye!